Nvidia a mis certains joueurs très en colère. Je dis certains, parce qu'il y a quand même des personnes qui voient les aspects positifs, dont moi. On va en parler rapidement. Mais pour expliquer de quoi je parle, je fais juste un instant ChatGPT. En fait, Nvidia a annoncé le DLSS 5. J'espère que je l'ai bien dit. C'est le Deep Learning Super Sampling et est une évolution de la technologie de Nvidia qui utilise l'IA pour améliorer les performances et la qualité graphique dans les jeux. L'idée de base, au lieu de rendre le jeu en pleine résolution, ce qui coûte très cher en puissance, le GPU calcule une image en plus basse résolution, puis l'IA la reconstruit en haute qualité. En gros, c'est passer par l'IA et économiser un petit peu la puissance matérielle. Sauf que ce que les gens n'aiment pas, c'est que ça dénature totalement l'œuvre de base. Maintenant, on va en parler rapidement. Il y a un tweet de JDG qui était super intéressant à mon sens, mais qu'il a supprimé par pression, à cause de la pression du peuple. On va regarder un petit peu certains posts et ce que les gens en pensent. Et puis, je vais vous donner mon opinion globale sur le sujet. Alors déjà, là, on a le post de JDG qui disait « Le DLSS dans les jeux, c'est une option qui se configure via les menus. Ça n'est pas activé par défaut, vous pouvez juste choisir de ne pas activer et le jeu tourne aussi parfaitement sans ça. Personne ne va vous obliger à jouer avec, vous vous énervez pour rien. » Et pour moi, il a tout dit. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit JDG parce que, en fait, j'ai l'impression que moi, je regarde même pas le contenu de JDG en soi. Je regarde de loin, comme voilà, et que il y a des vidéos que je connais, comme tout le monde. Mais je regarde même pas forcément le contenu de JDG. Mais à chaque fois que je le vois tweeter ou parler, bah, c'est rarement non pertinent. Ça peut parfois l'être, hein, mais très souvent, je trouve qu'il prend du recul justement. Et je trouve que il y a une campagne de diabolisation de l'IA que je peux comprendre pour protéger. Voilà, il faut protéger les artistes, etc. Que les choses, que nos œuvres gardent une âme, et c'est important, et je suis d'accord avec ça. Maintenant, je trouve que même, enfin, t'as juste à regarder un petit peu si un youtubeur ose utiliser l'IA, ne serait-ce qu'un tout petit peu pour une miniature, il y a une campagne de lynchage qui commence tout de suite. Moi, ça, je suis pas d'accord non plus. Vous ressemblez, pour moi, hein, vous ressemblez aux personnes qui essaient de combattre Internet quand ça arrive et le smartphone quand ça arrive. Enfin, c'est un outil, il est à notre disposition, bah maintenant il est là et il partira plus, ça c'est clair et net. Donc il faut quand même l'utiliser. Maintenant qu'on soit prudent et qu'on fasse les choses bien et que justement on protège un petit peu, que ce soit nos artistes, que ce soit les comédiens de doublage, etc., ou que ce soit même l'âme de nos œuvres. Voilà, je comprends, mais aussi des fois, faut take it easy, quoi. Take it easy, je nous retire ça et nous on va du coup regarder un petit peu. Alors en gros, ça donne ça, regardez. Pour que vous voyez les résultats global. Ça fait tout de suite plus humain, si vous voulez. Mais c'est vrai que, d'un côté, on perd un peu la DA. Je suis d'accord. Moi, je pense, je vais vous donner mon avis tout de suite d'entrée de jeu, moi, je pense que c'est une superbe idée pour les fonds. Vous allez voir, les décors, etc., c'est super. Maintenant, il devrait peut-être activer, je sais que ça peut faire compliqué, je sais pas si c'est possible, hein, peut-être faire en sorte qu'on puisse les activer sur les personnages. Que si on l'active, que ça passe pas forcément sur les personnages. Parce que pour moi, dans les décors, c'est pour le coup, je trouve ça super cool. Maintenant, je pense que tu pourras pas activer, désactiver sur les persos. Soit t'actives, soit tu désactives. Je pense que ce sera plus comme ça, quoi. Tu vois, ça apporte une touche de réalisme au personnage. Mais d'un autre côté, je peux comprendre qu'on me dise, oui, mais du coup, il n'y a plus d'âme. Je pense que ça va dépendre des jeux. Je pense sincèrement que ça va beaucoup dépendre des jeux. Il y a des jeux où ça sera trop bien, et il y a des jeux où ça sera vraiment mauvais, tu vois. Je pense que c'est ça qui va se passer. Celle-là, je l'ai gardée volontairement. Alors, elle, la pauvre, enfin, j'ai envie de dire la pauvre. D'un autre côté, bon, c'est toujours pareil. C'est que moi, j'estime que c'est pas aux acteurs de payer en soi quand il y a des mauvaises décisions, mais quand c'est aussi là où tu te rends compte à quel point, mais le casting, mais je sais pas pourquoi ils arrivent pas à choisir à chaque fois les. C'est un autre sujet, hein, mais des acteurs qui ressemblent aux personnages qu'on connaît, mais bon, je la trouvais super marrante cette image. Ouais, tu vois, en fait, ça fait beaucoup plus photoréaliste. C'est ça qui se passe. C'est beaucoup plus photoréaliste. Est-ce que c'est un problème? Bon, celle-là, elle est marrante. J'ai pris certaines images marrantes. Laissez-moi rigoler. Rayman, putain, Rayman 1, il était super aussi. Je vous conseille de le faire. Oui, il y en a certains que j'ai pris qui étaient là plusieurs fois. T'es là, t'es artiste dans le jeu vidéo. Ah non, c'est pas pour ça que j'ai pris celle-là. T'es artiste dans le jeu vidéo. Et toutes tes heures de travail, ta vision, ta patte personnelle et le soin que tu as apporté à chaque détail graphique de ton jeu se fait éclater par un process de carte graphique sur lequel tu n'auras jamais la main ni le contrôle. Je suis pas totalement d'accord avec ce qu'elle dit. Enfin, je suis pas du tout d'accord même. Encore une fois, c'est pas quelque chose. Si ce truc-là est activé quoi qu'il arrive et que ça passe par-dessus le graphisme du jeu de base quoi qu'il arrive, là je suis d'accord. Alors ici, je vous passe le long paragraphe qui est un long préambule pour rien, à mon sens. Le cœur de son message est ici et je trouve que c'est intéressant. Il nous dit le jeu vidéo reste et doit rester un humain avant tout.
un art humain avant tout. Je refuse d'accepter de laisser un ordinateur décider arbitrairement de l'apparence d'une œuvre ni de son message. Alors, oui, d'accord, mais qui a parlé de ça? Et puis, j'ai même envie d'aller plus loin. Déjà, là, il s'agit juste d'un filtre qui lisse une image. Donc, pourquoi tu me parles du cœur, de l'âme, du truc? Bon, à la rigueur, tu me parles d'esthétique, mais déjà, on sait même pas. Ça se trouve, il y a beaucoup de jeux, parce que les IA, ça fait déjà quelques années là que c'est là, hein. Il y a beaucoup de jeux, si ça se trouve, de scénaristes qui s'aident des IA pour écrire des histoires, pour avoir une ligne directrice, pour avoir un modèle, tu vois, et ensuite peut-être qu'ils rajoutent bah, justement le sel, le poivre, etc. Mais peut-être qu'ils se servent de l'IA pour la base. Et à mon avis, il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de jeux, beaucoup de films, beaucoup de séries, et on se rend même pas compte, qui sont écrites par IA, et qui sont après sublimées par l'homme. Donc déjà, tu dis ça, mais ça se trouve, tu consommes toi-même déjà des choses faites par IA. Après, voilà, pour moi, l'IA doit nous faciliter la tâche, doit nous faire gagner du temps. Tu vois, l'IA, c'est la robot tondeuse du jardin. Vous voyez, c'est comme ça que faut voir l'IA. Après, oui, si l'IA commence à rentrer chez toi, à rentrer chez toi, aller dans ta chambre avec ta femme et voilà, et faire le boulot à ta femme à ta place, oui, là, il y a un problème. Mais ça, enfin, pour moi, c'est la seule limite qu'il faut commettre à l'IA. Faut pas que l'IA nous remplace entièrement, mais l'IA doit nous aider et c'est plus ou moins le but du filtre qu'ils nous ont proposé, quoi, je trouve, là, actuellement, encore une fois. Enfin, voilà. Alors, je trouve, encore une fois, que pour les fonds, c'est super. Prenez le son un peu fort, là. Pour les fonds, je trouve ça super. Je n'en démordrai pas. Pour les décors, je trouve ça super. C'est vraiment plus sur les êtres organiques vivants que ça fait plastique forcé, peut-être. Trop réel, peut-être. Pour un jeu vidéo, tu vois. Mais genre là, l'herbe, regarde. Moi, je trouve ça super. Je trouve ça super. Oui, d'accord. Je ne vois pas où est le problème. Bon, petite blague. Sydney Sweeney, hein. Voilà. Et là, tu vois, t'as un GTA. GTA qui a été filtré. Ça, c'est pas le DLSS 5, mais c'est un filtre qui va dans ce sens. Et du coup, ça fait très photoréaliste. Et j'irai plus loin. Je pense que GTA, c'est le seul jeu, là, qui me vient à l'esprit directement, où je me dis, tu vois, c'est trop bien comme ça. Parce que GTA, c'est vraiment le jeu qui a pas une patte artistique. Enfin, parce que là, il y en a peut-être qui vont tomber dessus, mais j'ai pas l'impression que GTA, c'est... Je sais pas, il n'y a pas une patte artistique de fou, quoi. C'est plus un jeu qui se veut très réel, c'est très urbain. Là, tu me fais un GTA comme ça avec ce filtre-là, moi, je trouve ça super. Je suis désolé, après, voilà, GTA, pour moi, GTA, c'est un bon jeu, ça, j'ai grandi avec, machin et tout, mais pour moi, c'est jamais vraiment des chefs-d'œuvre, à mon sens, hein. Attention, chacun pense ce qu'il veut. Mais il n'y a pas une patte artistique incroyable dans GTA, quoi, pour moi. En tout cas, encore une fois, vous me direz ce que vous en pensez. Et je pense que, par exemple, un filtre comme ça sur GTA, c'est incroyable. Maintenant, par exemple, encore une fois, The Witcher, non. Clair Obscur, non. Dark Souls, par exemple, jamais de la vie. Voilà, il y a des jeux où ça ne marchera pas. Il y a des jeux, ça peut être très sympathique. Là, il y a un message qui était cool et intéressant, il me semble. C'est pas pour les images que j'avais mis. Les débats sur les nouveautés apportées par le DLSS 5 d'NVIDIA montrent à quel point le manque de connaissances dans le fonctionnement de la technologie en général est omniprésent. Ce n'est pas une fin en soi, apprendre, comprendre, ok. En revanche, cracher en masse sur des choses que vous ne comprenez pas et dont l'utilisation reste à la discrétion de chacun et en aucun cas imposé devrait suffire à se dire ça ne m'intéresse pas, je passe à la news suivante. C'est ce que je disais, il y a une diabolisation de l'IA qui est pour moi un peu inutile aussi, je suis assez d'accord. Plutôt que de passer pour les grilles originelles sur Internet. Le DLSS 5 ne va pas arriver avant la fin de l'année et seulement sur dans quelques jeux spécifiques. Aujourd'hui, vous râlez, mais dans 5 ans, ce sera tellement la norme que vous refuserez de jouer à un jeu pas assez réaliste. Je suis pas trop d'accord avec la fin, mais je suis d'accord globalement. Enfin, je pense aussi que dans 5 ans, on va l'utiliser un peu partout, sans même s'en rendre compte, et puis ce sera très bien. Et puis dans les jeux qui auront peut-être une identité artistique visuelle plus importante, on l'activera pas. Maintenant, encore une fois, je comprends la crainte. C'est un peu comme l'art moderne où les bâtiments deviennent tous des carrés blancs et tu regardes un petit peu, tu sais, des photos avant-après. Ou si tu regardes, bah en fait, tu as des intérieurs décorés qui étaient totalement colorés avec du papier peint coloré, des meubles colorés. Et aujourd'hui, les bâtiments modernes, si tu regardes à l'intérieur, bah, c'est tout blanc. Donc, je dirais un asile psychiatrique et modernité égale sans âme. C'est vrai que j'aimerais pas non plus qu'on en arrive là avec le jeu vidéo. Mais après, on peut pas se battre contre le progrès, quoi. On peut protéger un peu, mais... Et là, il y a Julien Chies qui se mange une shitstorm. Lui, il se mange tout le temps des shitstorms. Je suis pas ce mec, donc j'avoue que je comprends pas pourquoi. Mais ça me fait toujours rigoler. Je sais pas pourquoi il est... Je vous jure, j'ai envie de... Non mais...
Quelqu'un me fait une blague là? Il y a que moi qui vois ses posts ou tout le monde Je le pense que je le connais pas trop, je regarde pas trop, mais je pense qu'il y a un côté peut-être il met plus en avant des choses comme les progrès graphiques, etc., plutôt que le gameplay en eux-mêmes, etc. C'est peut-être pour ça que les gens lui en veulent. On va regarder vite fait les réponses, mais ouais, c'est tellement dommage ce qu'il est devenu, c'est tout le contraire de ce qu'il combattait au tout début. Ouais, peut-être que c'est un peu ça, hein. Peut-être un peu ça, je sais pas, bref. On s'en fout. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit lui? Les détracteurs de DLSS 5 sont de véritables clowns. Vous avez réclamé du réalisme à grands cris pendant 20 ans. Maintenant, il correspond littéralement plus au modèle de référence réel que le personnage originel de Resident Evil ne l'a jamais fait. Bon, j'ai mal lu, mais t'as compris. Et tu continues à te plaindre. Éteignez-le et faites face plus difficilement. C'est vrai qu'avec le filtre, elle ressemble plus à l'actrice de base. Vous me direz ce que vous en pensez. Et là, du coup, on a encore une fois un espèce de GTA-like fait par IA pour qu'on puisse voir ce que ça donne. Here we have white, black, the Puerto Rican. Make yourself at home. Est-ce que, enfin, je sais pas si c'est trop réaliste. Je sais pas en fait. Moi-même, je suis pas totalement fixé sur le sujet, tu vois. Parce que là, après, c'est totalement fait par IA. Là, c'est pas un filtre, c'est aussi différent, tu vois. Là, c'est différent. Là, c'est différent. C'est totalement créé, généré par IA. Donc, en fait, c'est pas du tout... c'est pas du tout représentatif de ce que ça peut être juste avec le filtre. Pour le coup. Pour le coup. Voilà. En tout cas, moi, je suis pas totalement contre. Je pense qu'on peut l'utiliser pour faire des choses bien. Maintenant, encore une fois, par exemple, Nintendo, non. Tu peux pas utiliser ça sur des jeux Nintendo qui ont une patte graphique à eux, qui ont une identité visuelle, vraiment. Tu peux pas... Ça gâcherait tout, quoi. Maintenant, d'autres jeux, je pense que c'est pas une si mauvaise chose. Vous me dites ce que vous en pensez. Dans tous les cas, ça reste optionnel. C'est pas quelque chose qui est imposé. Donc pour moi, il n'y a pas trop de problème là-dessus. Et je pense qu'il y a beaucoup de créateurs de jeux vidéo, de développeurs, qui utilisent déjà l'IA sans même qu'on s'en rende compte. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pensez à vous abonner si vous voulez suivre les actualités avec moi sur cette chaîne YouTube. Bye bye!